C'est devenu le nouveau rendez-vous d'une nouvelle compétition disputée avec des bolides bien connus dans notre pays. Désormais, les 3000 km de Spa, disputés sur un maximum de 24 heures, constituent la course majeure du B-Trophy, rassemblant comme il se doit un peloton international à souhait, composé des meilleurs équipages français, britanniques, italiens, en plus des Belges, bien sûr. Et c'est au cœur de Stavelot que le week-end a débuté, avec dès jeudi soir la parade des bolides sur les hauteurs de la célèbre abbaye. L'occasion pour les teams de se soumettre aux opérations de contrôle technique dans un cadre inhabituel et hautement festif. Dans les rangs de Chronos Events, à la tête du B-Trophy, la satisfaction était légitimement au rendez-vous, partant du principe où, il y a une poignée de semaines à peine, cette compétition n'existait tout simplement pas. Nous sommes accueillis par la ville de Stavelot d'une façon fantastique. Nous les remercions d'ailleurs de pouvoir accueillir autant de voitures dans une si belle ville et pouvoir passer un chouette moment avec forcément des personnes qui ne sont pas en tout cas toujours prêtes à venir voir des voitures de course. On vient chez eux, donc c'est une bonne approche. Chez Chronos, à défaut d'avoir réalisé un plantureux héritage, on a des idées pour relancer la machine. C'est ainsi qu'au terme des qualifications, les 20 premières places sur la grille de départ étaient redistribuées. On avait déjà connu la pêche au canard des Spa Races. C'est cette fois une chaise musicale féminine qui était improvisée derrière les stands F1 pour le plus grand plaisir de tous. Et à ce petit jeu où tous les coups, ou presque, étaient permis, c'est la 19 du Colson Racing qui décrochait la timbale pour se retrouver à l'avant de la grille de départ. Ce qui nous amène le samedi en fin d'après-midi sur la piste côté endurance. Certes, les tribunes de Spa-Francorchamps ont déjà été mieux garnies, mais Rome ne s'est pas faite en un jour et les partenaires potentiels du B-Trophy demandent d'abord à voir ce qui est légitime. Reste donc à soigner l'emballage, ce à quoi va s'atteler Chronos Events. Car d'un point de vue sportif, ils étaient venus, ils étaient tous là. À commencer par les forces vives de M&M's, dont les deux bolides arboraient des couleurs désormais bien connues, quand bien même les célèbres bonbons avaient décidé de miser sur des équipages pro-am, mélangeant professionnels et gentlemen drivers. Sur le coup de 17h30, c'était parti pour 24 heures de course sur le plus beau circuit du monde et sous un franc soleil qui s'était lui aussi invité à la fête. Et c'est depuis l'habitacle de la 269 M&M's que l'on revit cet instant majeur, d'autant que Nico Verdonck allait nous gratifier d'une envolée magistrale, remontant quelques centaines de mètres tous les concurrents partis devant lui pour peindre de jaune le sommet du classement. C'est ce même Nico Verdonck qui avait d'ailleurs signé le meilleur chrono au terme des qualifications du Grand Art. Confirmation de cette situation dans les premiers tours de la course, avec la 269 monopolisant la tête du classement. Pour M&M's, cela semblait définitivement bien parti. Du moins pour la 269, car la 46 Racing Club Partners M&M's ne faisait que passer dans cette épreuve. Maxime Soulet prenait lui aussi un super départ, mais après quelques tours seulement, le bolide aux couleurs belges repassait par la pit lane en proie à une surchauffe moteur. Refrain connu avec les mécaniques diesel de ce type de bolide. Pire, la 46 finissait par s'immobiliser du côté des combes, moteur cassé, l'équipage décidait d'en rester là, dommage. Racing Club Partners M&M n'était pas le seul équipage à mal débuter l'épreuve. Au volant de la 19 Colson Racing, Michel Simul était lui aussi contraint de ralentir l'allure avant de réintégrer la pit lane. Incroyable paradoxe au sein du Colson Racing, c'est un Colson au niveau de l'intercouleur qui était en cause et le bolide vert et noir de se lancer dans une gigantesque remontée. En dépit d'une piste sèche et de bonnes conditions de course, les incidents étaient légion. C'est que la cohabitation de 80 bicoques reste un exercice de style dès l'instant où le niveau de pilotage peut varier fortement.
Pire encore pour la 159 Acom Racing, victime d'une avarie moteur plus tard dans la soirée, de quoi priver ses pilotes, dont Manu Nava, de petit matin. De surchauffe, il en était aussi question pour les Monster Boys, la 254 de Scroyen, Plunus, Jardon et Degé, s'offrant ainsi quelques retours dans la pitlane. Depuis le début du week-end, on se plaint de puissance moteur un peu faible. Et là, on vient de trouver, apparemment, on aura un souci du côté de l'intercouleur, donc un peu d'air dans le circuit. C'est en train de réparer, changer la pièce. J'espère qu'on va retrouver une voiture un peu plus vaillante et qu'on va enfin pouvoir aller se mêler à la bagarre. Quant à la twin de Monster Trendy, la 356, confiée à Jean-Pierre Van de Wouwer, Julien Scroyen, Marc Pinkers, Philippe Michel et Jean-Louis Lahaye, elle était avant tout présente pour faire découvrir le monde de la course automobile à une grosse poignée de décideurs muets en passagers. Le bolide allait donc rester dans son stand pendant la nuit avant de reprendre son œuvre au petit matin. Objectif, procurer un maximum de plaisir. Si je ne roulais pas avec des passagers, ça ne m'intéresserait pas, je te le dis franchement. On m'a invité. J'ai directement dit oui parce que c'est vraiment une personne que j'estime énormément, mais qui ne le sait pas que je l'estime. Mais c'est vraiment pour faire plaisir aux gens. Et je dois dire que c'est peut-être la seule course au monde, peut-être que ça existe ailleurs, où on peut prendre des passagers dans une course. Ils font part de leurs impressions et moi, ça fait 6 ans que ça dure, parfois aussi du fait qu'ils doivent rentrer parce qu'ils sont un peu malades. Mais réellement, oui. Oui. Aujourd'hui, enfin oui. Non, hier, j'ai dû ramener quelqu'un qui était limite et pourtant c'était un pilote. Donc voilà, comme quoi ça arrive. Mais c'est très drôle. Sur la piste, pendant ce temps, les pilotes de monoplace s'en donnaient à cœur joie, certains entamant même de jolis pas de danse, à l'image de la 228 Novarez Ginetta. Au sommet de la hiérarchie, une machine se retrouvait plus souvent qu'à son tour aux commandes de la course, la 56, Arabian Sun Horses PVI, pilotée par Patrick Van Impe, Michael Lender, Samine Benchicou et Benoît Dupassage. Lauréate 12 mois plus tôt, lorsque l'épreuve comptait 1 heure en plus, cette Bicox répondait bien sûr présente, mais nettement plus tôt que l'an dernier. Tout va pour le mieux, comme j'ai dit tout à l'heure, on a pris la tête un petit peu trop tôt à mon goût, je préfère la nuit, mais maintenant on a la pression sur les épaules de tenir la première place et essayer de prendre la distance sur les deux et 3. Alors que l'obscurité faisait son apparition sur le circuit, la chasse à la 56 s'organisait, provisoirement emmenée par les forces vives du Delahaye Racing, avec notamment Drinks2Me.com, dont le jeune Benoît Wisniewski s'était fendu d'un premier relais magistral, jouant carrément la tête de la course. 3e en 2010, 2e en 2011, Delahaye Rétrodor était de nouveau de la partie, toujours emmené par un Emmanuel Orgeval comptant parmi les meilleurs pilotes de Bicox en Europe. Le Français était parfaitement secondé par Laurent Richard, Gauthier Nguish et Alexandre Viron. Couvée par Ires, la 55 aux couleurs des montres Raidillon n'était bien sûr pas en retard. Jean-Pierre Baudard, Didier Charlier, Arnold de Chirini et Olivier de Pierrepont s'imposant à leur tour comme de possibles vainqueurs. Du côté des équipages étrangers, on se pressait au portillon avec les Français de Juliette Escaher, Nicolas Melin, Romano Ricci et Erwin Creed. Les meilleurs Britons étaient la 252 Happy Racing de Jason Porter, Max Hunter et James Pickford, dont la montée en puissance allait être régulière pendant la nuit des 3000 km de Francorchamps. C'est l'Italian Team 3 de Guazzini, Giannacovo, De Lorenzi et Bagnasco qui s'en tiraient le mieux du côté italien, au point de flirter constamment avec le top 5 général, de bon augure pour la suite. Citée parmi les favorites de ces 3000 km, la 178 Cottage Ires de Bouvy, Kelder, Skoons, Jussi, Albert et Brugmans pointait elle aussi dans le bon wagon au moment où obscurité et plus tard pluie faisaient leur apparition. Une panne de mazout allait néanmoins lui coûter une dizaine de tours, l'écartant de la lutte pour la gagne. Moins de maladresse du côté de la 129 à Sturcar, l'excellent quatuor composé de Pierre Piron, Loïc Fontaine, Romain Delva et Jean-François Olivier se positionnant de manière idéale pour la suite des débats.
Manquait en fait à l'appel dans ce groupe de tête quelques cadors du Bitrophy, à commencer par les voitures de Victor Colson. La 18 Amusement Park, confiée à Philippe Crosset, Eric Gressens, Vincent Radormecker et Armand Fumal, était victime d'une perte de puissance consécutive à un bris de pompe à eau. Retombée au 60e rang, elle entamait une grosse remontée. Quant à la 19, elle poursuivait sa progression dans le classement après le coup de chaud de début d'épreuve. Également abritée dans le clan Colson, la 260 McDonald's Racing se distinguait par des chronos de toute beauté, surtout lorsque Fred Verwich en prenait le volant. Pas suffisant hélas pour revendiquer la gagne. Après un début de course tout simplement parfait, la 269 M&M se manquait elle aussi à l'appel dans le haut du classement. Pas d'ennui sérieux pour ce bolide, mais une stratégie de course pas nécessairement en phase avec les inévitables codes 60 servant de neutralisation. On a un peu cafouillé avec les codes 60, c'est nouveau pour nous, on ne fait qu'une course par an, donc on est vraiment des gentleman drivers, on n'est pas eu des professionnels et puis en termes de stratégie, il faut qu'on trouve nos marques. Bon, mais malgré tout, ça paye parce que vous remontez dans le classement, il est un peu plus de 22 heures et vous approchez du top 10. Oui, vous savez, à nos âges, pour finir, il ne faut pas jouer le sprint, il faut jouer l'endurance, et donc on joue évidemment sur cette faiblesse des autres. À l'entrée de la nuit, la meilleure essence était la 101 Race Logique des Britanniques Greensoul, Thomas, Leblanc et Van Lanscote qui réussissaient la belle performance de pointer dans le top 15. Du côté des Twins, c'est la 365 Carpass Life Racing Experience qui menait la danse avec Lemre, Verkamen, Wouters, Kopiters et Vaxeler aux manettes. Si la nuit des 3000 km débutait par le traditionnel bal des phares et des feux, offrant son lot d'ambiance et d'atmosphère, rapidement la météo estivale allait faire place à un temps typiquement belge, alternant entre averses parfois très violentes et ciel menaçant. Pas de doute, l'arrivée de la course était encore loin, très loin. Alors que le jour se levait sur Spa-Francorchamps, sous la dalle du paddock Endurance, une autre épreuve de 24 heures battait son plein. Organisée à l'initiative de Reducta, elle rassemblait une poignée de bicoques miniatures, domptées par des passionnés qui ont abattu plus de 300 km en un double tour d'horloge. Le tout à 18 000 tours minutes. Une sacrée performance et une course dans la course qui continue de faire l'unanimité. Au petit matin, après une nuit rendue difficile par la pluie, ce sont les Britanniques de Happy Racing qui menaient la danse, prêts à se lancer dans le dernier tiers de course. Hélas, un ennui de transmission les stoppait net dans leur cavalcade, leur coûtant quasiment une dizaine de tours. Notre départ en effet était très bon et nous étions plutôt bien dans le rythme. On comptait parmi les plus rapides en piste, surtout mes équipiers. À mi-distance, un cardan a hélas cassé, cela nous a forcément coûté beaucoup de temps. C'est dès lors la 56 ASH PVI qui récupérait les rênes de la course, bien décidé à poursuivre sur sa lancée et remporter une deuxième victoire consécutive. L'équipage de tête emmenait dans son sillage la 264 de la Rétrodor de Viron, Richard Henguich et Orgeval, qui n'avait pas encore dit son dernier mot, même si son retard oscillait entre 1 et 2 tours. Grosse bagarre également pour la troisième place, avec un avantage provisoire pour la 129 Asturcar face à la 55 Ires Rédillon. Quant au meilleur équipage étranger, il s'agissait désormais de la 106 Domino's Track Torque des Britanniques Swift, Deus, Owen, Kaiser et Howlett qui clôturaient le top 5 provisoire.
Dans les rangs de M&M's, on poursuivait la course avec une seule voiture, la 269, qui parvenait à remonter dans le classement, au point de figurer dans le top 10 absolu. L'important restant bien sûr d'accumuler les tours au profit de l'association, les Pilotis. Chaque année, on choisit une association. Cette année-ci, on roule pour une ASBL, les Pilotis, qui construit, c'est un projet de construire des maisons pour des personnes handicapées adultes. Et le but, c'est de leur donner le plus d'autonomie possible dans un espace de vie où ils se sentent chez eux. Du côté des Twins, se prenant part au challenge Radio Contact, la course a été on ne peut plus limpide. La 365 Carpass Life Racing Experience pouvant se targuer d'une démonstration en solo, savamment orchestrée par Lemre, Wouters, Verkamen, Kopiters et Vaxeler. C'est avec 6 tours d'avance que ce bolide remportait la victoire, le tout agrémenté d'une 32e place finale. C'était vraiment un super week-end. J'ai commencé le week-end en gagnant en BRCC en Volvo et puis j'étais super content de monter sur le podium avec justement mon équipier Alexandre Viron qui a gagné le classement général ici en Bitrophy. Donc c'était vraiment un très beau week-end et j'ai passé aussi des 3000 km vraiment agréables avec toute l'équipe Carpass et avec l'équipe de Marc Wouters qui a préparé la voiture impeccablement. On a vraiment eu une super longue course sans aucun incident mécanique ni incident de pilotage. Donc mes équipiers ont été super et j'étais vraiment très content de partager cette victoire avec eux. La médaille d'argent revenait à la 361 Touring March Bolivens de Montant, Naon, Piron, Kenny, De Quirini, Le Burton et Bovy qui n'a nullement démérité. C'est la 360 CBRS AC Motorsport de Dupont, Koning, Fissette, Dubuc, Eckhout et Dekers qui complétaient le podium des Twins. La première twin à moteur essence était la 337 Torres ITW Speed des Français Lajoux, Brie, Avezou, Fécom et Alessandria qui pointaient dans le top 50 absolu. Une catégorie dont le top 3 était complété par la 323 TML Racing des Belges de Liedekerk, Jadot et Guerre, mais aussi par les Luxembourgeois de Racing Lux, Da Palma, Jacques, Klaus, Stucci, Reinens, Lequeux, André et Rizzo. Le classement des bolides à essence était dominé par les concurrents britanniques avec une belle victoire pour la 214 de Team Tiger de Bayton, Noyce et Bryant, ce dernier étant pressenti pour prendre part aux 24 heures de Spa sous les couleurs de la légendaire écurie Écosse. Ce sont les équipiers de Race Logic qui se sont succédés au volant de la 101 qui a pris la médaille d'argent, un équipage emmené par l'excellentissime Nigel Greensoul. Cet autre podium était complété par CS Media Racing avec Tomlinson, Onarmant, Caranante et Zimelis. Même si elle n'a pas décroché un résultat fondamentalement spectaculaire, la 271 Leader Racing de Rapp, Colomb, Guillaume et Incardona n'avait aucune chance de passer inaperçue dans le peloton des 3000 km de Francorchamps. Non seulement le rose reste aussi exotique que folklorique, mais une analyse plus détaillée de la décoration de cette bicoque faisait apparaître une collection invraisemblable d'attributs féminins, de quoi assurer la touche érotique de l'épreuve. Fin de course plus compliquée pour la 255 de la haie drinkstome.com de Henry, Wisnowski, Debru et Van Dalen, moins épargnée qu'en début d'épreuve et lointaine, 38e au final. Dans les rangs de Chronos Racing, on était une fois encore transparent dans le classement, ce qui n'a bien sûr pas empêché Édouard et Guillaume Mondron et leurs acolytes, dont Guylain de Mévius, de boucler l'épreuve au 35e rang. Guerre épargnée par les ennuis, la 53 Coyote Racing de Pascal Courrier, Roberto Nallet et leurs camarades échouaient en 30e position, non sans signer des chronos de choix, quand un certain Maxime Martin était aux manettes. Après avoir animé le début de course, la 273 Como SKR est elle aussi rentrée dans le rang pour échouer en 24e position. Particularité de la 65 AC Motorsport 1, la présence à son volant d'un Canadien anglophone, forcément venu de très loin pour découvrir Spa-Francorchamps. Aux côtés d'Arnaud Quédé, Bruno Belen et Rainer Weishaupt, Robert Calisi conservera un excellent souvenir de son passage dans nos Ardennes, même si la mécanique a fait des siennes. Dans les rangs français, la victoire revenait à la 206 Défi Performance, 22e du général, après les efforts de François Gremy, Alban Pariot et Philippe Simadomo. Peu de réussite pour les Italiens cette année, l'équipe entourant Gianluca De Lorenzi l'emportant en interne, mais avec une 13e place générale seulement, serait-on tenté de dire.
Ce sont les Britanniques qui s'en tiraient le mieux avec Domino's Truck Torque, dont l'équipage était constitué de James Swift, Henry Deus, Mark Owen, Ross Kaiser et Lawrence Howlett qui accrochaient une bonne 6e place finale. Les Belges sont donc restés maîtres du Bee-Trophy, quand bien même tous les équipages de pointe n'ont pas trouvé place dans le haut du classement. C'est ainsi que le McDonald's Racing intégrait de justesse le top 20 en dépit de l'extrême pointe de vitesse de Frédéric Vervisch, venu prêter main forte à ses camarades Bouillon, Van Oppens et Tavernier. Des problèmes de boîte de vitesse ont finalement eu raison des dernières ambitions de M&M's. L'équipage Verdonk, Beckers, Mesdag, Van den Bosch devant se contenter de la 18e place générale. Course assez compliquée également pour la 178 Cottage IRS avec 2 pannes de carburant au menu. De quoi renvoyer Bouvy, Kelders, Koons, Jussi, Albert et Brugmans au 16e rang général. Pas vraiment le résultat escompté. Habituelle meneuse de revue dans cette discipline, la 19 Colson Racing n'a jamais vraiment été à son avantage lors de ces 3000 km. Michel Simul et ses acolytes ne cessant de rattraper le temps perdu pour échouer en 12e position. Dans le top 10 final, on pointait la 265 Juliette Escaer de Mélin, Ritchie et Creed en dépit de l'un ou l'autre écart de trajectoire. Frustration également pour la 18 Amusement Park de Philippe Crosset, Eric Gressens, Armand Fumal et Vincent Radermaker, qui remontaient au 8e rang en dépit d'un alternateur ayant fini par se balader dans le compartiment moteur. Après leur bruit de cardan du petit matin, les Britanniques de Happy Racing parvenaient à remonter en 7e position, mais eux aussi pouvaient prétendre à mieux. La plus belle histoire de ces 3000 km de Spa était assurément celle de la 36 IRS en famille qui voyait 2 jeunes loups, Jean Van den Abel, fils de Vincent, et Arthur Tang, fils de Claudie, découvrir le sport automobile en compagnie de leurs paternels respectifs, avec au bout du compte une exceptionnelle 6e place finale. Si le classement était assez stable pendant la majeure partie de l'épreuve, le top 4 a été placé sous haute tension durant la dernière heure de course. La lutte pour la plus petite marche du podium final a ainsi opposé jusqu'au bout la 55, Irès Rédillon de Baudard, Charlier de Quirigny et de Pierrepont, qui devait abdiquer en fin de parcours et franchir la ligne d'arrivée au ralenti, de quoi permettre à la 129 Asturcar de Pierre Piron, Loïc Fontaine, Romain Delvaille, Jean-François Olivier de s'en retourner avec le bronze au terme d'un gros pari au niveau de la consommation. Quelque part, c'était très stressant pour nous parce que c'était vraiment dans les 20 dernières minutes qu'on revenait sur la... On était 4e à ce moment-là, donc c'était une bagarre vraiment très très féroce pour pouvoir reprendre les quelques secondes qui nous manquaient. Et heureusement, mon équipier Romain Delva a réussi à dépasser la 55, on finit 3e. La course avait très mal commencé pour nous, on avait une panne d'essuie-glace depuis le départ, donc on a fait les 24 heures Bee-Trophy sans essuie-glace. Moi j'estime que c'est vraiment exceptionnel pour nous de pouvoir finir 3e dans ces conditions-là. L'exploit d'autant plus beau quand on connaît les conditions météo qu'on a connues, hallucinant. C'était l'apocalypse. Moi j'ai eu un relais pendant la nuit, je ne voyais rien du tout et sans essuie-glace, c'était vraiment un coup de poker invraisemblable et voilà, on a eu la chance avec nous et on finit 3e, on est tous heureux. Que dire alors de la lutte pour la victoire finale, longtemps promise à la 56 à SHPVI, elle changeait de main en vue de l'arrivée, mais comment Patrick Van Impe, Michael Lender, Samil Benchikou et Benoît Dupassage sont-ils parvenus à laisser filer une victoire qui leur semblait promise? Il nous manque un demi-tour. Il nous manque un demi-tour pour l'arrivée, mais c'est comme ça, c'est une petite erreur de stratégie à la fin. Ça se joue à quoi? Je pense qu'on n'aurait pas dû changer de pilote au dernier ravitaillement. Comment est-ce qu'on vit ça alors dans la dernière demi-heure? Parce qu'on sait que ça va se jouer quasi au 10e de seconde ou pas. Comment est-ce qu'on vit ça? On avait mis le niveau assez haut côté consommation parce qu'on savait que la voiture devant, elle était limite en conso. Donc ça allait se rouler sur 1 litre et donc on mettait le rythme très haut pour espérer qu'elle tombait en panne de carburant. Menée tambour battant par un Emmanuel Orgeval comme de coutume excellent, la 264 de la Rétrodor a surgi là où on ne l'attendait plus nécessairement, coiffant sur le fil la 56 au point de franchir le drapeau à damier avec 1 seconde 8 d'avance au terme de 24 heures de course, tout simplement géant.
Une super finale, on a géré parce qu'on était vraiment très juste pour la consommation, donc on a roulé à l'économie sur le dernier relais. Voilà, donc c'était à moi de gérer la distance avec le second. Hallucinant parce qu'on l'aurait dit même à 1 heure de l'arrivée, on ne l'aurait jamais cru. Mais si, nous, notre ingé, il y a cru, c'est lui, c'est Greg, là, il faut le remercier parce que vraiment, il nous a vraiment emmené au bout et voilà, c'était le pari osé, mais c'était le pari pour gagner. 1 seconde 8 d'écart, ça se joue alors à quel niveau? Où est-ce qu'elle se joue la victoire? La victoire, elle se joue cette nuit, elle se joue avec mes équipiers, elle se joue pendant les 24 heures. Elle ne s'est pas jouée sur la dernière heure. Voilà, donc la dernière heure, c'était sympa, mais on a géré avant tout. On avait la stratégie qui était gagnante. On a Greg qui a bossé, qui nous a dit on peut tenter le pari. Et il suffisait de mettre le bon ingrédient pour la fin, parce que le pari était très osé. Je pense qu'il reste un demi-litre de gasoil dans la Bitrophy. Si la première édition des 3000 km de Spa n'a pas forcément été parfaite, le pari de Chrono Stevens est néanmoins gagné. Rappelons qu'il y a 3 mois à peine, le sport automobile belge en général et le Bitrophy en particulier étaient au point mort. Jean-Pierre Mondron et Marc Van Dalen se sont démenés pour ramener le tout à la vie. Mission accomplie, l'émotion en plus. C'est surtout le finish, quoi. C'était façon, si j'ai bonne mémoire, 88, 24 heures de Spa avec Steve Soper. C'était un peu ça, quoi. Une bagarre magnifique. Et surtout sportive, c'est ça qui est chouette, c'est tout l'esprit du Bitrophy et un peu d'émotion parce que c'était 4 mois de beaucoup de travail pour en arriver là. Et on est content d'y être. Les pilotes vous rendent un cadeau extraordinaire avec ce final fabuleux. Oui, mais c'est surtout ça. Et puis ça a été des heures et des heures de travail pour toute l'équipe pour que cette course existe. Et nous offrir ça à l'arrivée, c'était magnifique, quoi. C'est ça qui est beau dans ce sport qu'on aime. Au terme de ce double tour d'horloge, le Bitrophy va s'offrir une pause estivale amplement méritée avant une rentrée programmée le premier week-end de septembre sur le circuit de Mété, une piste taillée à la mesure de ces petits bolides.